Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Jacques-Martial Henry. Nous reviendrons avec lui sur la journée d'importance de demain. Mais d'abord, voici les titres dans votre journal. Il y a la une de l'actualité, cette question, qui sera maire à la place du maire? La journée de demain promet son lot de surprises. Abdourahmane Soilihi laissera la place à son successeur. Une passation de pouvoir qui sera sous haute tension. Les tracts vont bon train et Dunurain Kolomaïti n'exclut pas de ne plus soutenir Majani Mohamed, à qui va profiter ces dissidences. Et puis ça y est, la messe est dite pour le SMIAM qui n'attend plus que la publication d'un décret pour disparaître peu à peu. Une nouvelle formule a été trouvée par l'État pour s'attaquer à la problématique des constructions scolaires. Une sorte de nationalisation de la compétence où seul le préfet décide à qui va l'argent tout en contrôlant en personne l'avancée des chantiers. Et je vous le disais en titre, rien ne va plus au sein de la fusion Rassemblement âme-MDM. Trahison pour certains, manque de communication pour les autres. Majani Mohamed, tête de liste de cette fusion, va-t-il voir l'écharpe municipale lui échapper? Leslie Vimenet. Ton univers impitoyable. 3 hommes unis pour faire tomber l'UMP. L'image était belle. L'entre-deux tours a été marqué par la fusion de 3 listes électorales. La personne ayant remporté le plus de voix sera maire. Voilà ce qui avait été décidé. Majani Mohamed, nouveau premier magistrat du chef-lieu. Mais rapidement après la victoire, les désaccords se sont fait entendre. Majani Mohamed, oui, mais sans Bakar Ali Boto. C'est eux qui maintiennent cette campagne dans tous les villages pour dire que le MDM peut faire un coup d'État samedi. C'est faux, le MDM est serein et respecte leurs engagements. Si eux ne veulent plus respecter leurs engagements, qu'ils le disent. On ne s'impose pas, vous voyez l'attitude de Bakar Ali Boto de venir s'imposer au plateau, il faut qu'il ait un tas de paroles. Ça va être comme ça dans cette nouvelle gouvernance à la mairie. Les échanges sur le plateau semblent courtois. Pourtant, c'est au moment de l'entracte que l'étendue de la discorde est révélée. Là, c'est carrément de la délinquance caractérisée. Tu peux qualifier ça comme ça, bah oui, parce mais que je viens, je parle aussi. Dis-nous. Non. Qu'est-ce que te gêne de pouvoir parler Il y a quelque chose qui ne va pas, Bakar. C'est ça le problème avec ce groupe-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Toute la journée hier, qu'est-ce que tu as fait? Dans la journée, j'étais chez moi. Tu étais chez toi? Mais bien sûr. Et tu as fermé ton portable. L'inquiétude est telle qu'un tract a commencé à circuler, un message signé de la jeunesse de Kawini en colère. Voilà que la démocratie a parlé dimanche 30 mars 2014 dans la commune de Mamoudzou. Et voilà Zaïdani et son équipe, Giro de Pamandi, Ali Mohamed de Mtsamboro, Nadjim de Tsunzu, Daka Parfait de Mamoudzou, pour ne citer que ces rapaces dégainent leur portefeuille pour détruire la démocratie. Le collectif des jeunes de Kawini indique ne pas connaître l'origine de ce tract. En attendant, demain, la cérémonie sera commentée en direct dès 10h sur le 106.9. Des rebondissements sont à craindre jusqu'à la dernière minute. Et j'ajoute que selon Bakar Ali Boto, des responsables du MDM, à l'instar de Daka Parfait, auraient tenté de contacter des personnes de son entourage afin de proposer une nouvelle tête de liste. Rendez-vous donc dès demain 10h sur Kwezi FM pour suivre tout cela en direct. Et puis du côté de Dembéni, le mouvement des Jeunes Unis ne compte pas s'arrêter là après avoir déposé un recours. Un rassemblement a été organisé ce matin devant la municipalité. Zakaria Amam. Un recours est formé contre le scrutin du second tour des municipales de Dembéni pour plusieurs motifs. Tout d'abord, dans le bureau de vote numéro 7, des bulletins du premier tour de la liste Joaou Mouvement des Jeunes Unis se sont retrouvés avec des bulletins du second tour où devait figurer la fusion avec l'UMP de Maoulid Dassoula. Sur les premiers, l'UMP n'apparaissait pas. Ainsi, pour le second tour, tous les votes avec bulletins sans UMP ont dû être déclarés nuls. Pour mémoire, le Mouvement des Jeunes Unis n'a perdu que de 17 voix dimanche dernier, ce qui est très peu. Plus troublant encore, le procès verbal du bureau numéro 60
62, celui de Tsararano. Après dépouillement des urnes, le décompte de voix doit figurer sur ce procès-verbal, ce qui a été fait, mais une fois de plus, quelques irrégularités sont constatées. Comme vous pouvez le constater, les procès-verbal, on estime que ça a été falsifié. Parce que sur le poteau, vous pouvez bien voir que dans le bureau 62, le bureau de Tsararano, les chiffres ne sont pas les mêmes que sur la première photo. Ouais. Vous voyez des chiffres différents, alors que sur le procès-verbal qu'on a envoyé à la préfecture, ils ont été modifiés. Bah, on le voit là, c'est facile à détecter. Alors que normalement, ça devrait être le même ? Normalement, ça devrait être le même. Ouais. Donc, ce qui explique aussi qu'il y a eu quand même sans vouloir aller trop loin, des tricheries. Il est permis de lire après comptage que sur 832 inscrits, 628 émargements avaient été réalisés et que 634 bulletins avaient été trouvés dans l'urne. Quant au nombre de suffrages exprimés, 630 avaient été relevés. Ensuite, le formulaire est rempli avec le nom du président du bureau et celui de ceux qui l'ont assisté. Après tout, part en préfecture pour validation du scrutin. Or, entre le bureau numéro 62 à Tsararano et la préfecture, le morceau de papier a reçu quelques modifications grossières au crayon bille. Les fonctionnaires d'État ont alors enregistré qu'il y avait bien 832 inscrits bulletins trouvés dans l'urne, mais le nombre d'émargements était passé à 630. Pire, si le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était bien de 634, le nombre de suffrages exprimés, quant à lui, avait été raturé pour passer à 622, soit 8 de moins que lorsque le procès-verbal a été rempli. Il y a donc un sérieux problème, avec un écart de 17 voix, 1117 contre 1134. Le mouvement des jeunes INI associé à l'UMP a en effet de quoi se poser des questions et de véritables motifs d'aller taper à la porte du tribunal administratif, et peut-être même du tribunal de grande instance via le tribunal correctionnel, car si falsification il y a eu, elle est alors grossière et bien trop évidente. Le procès aux assises des braqueurs s'est achevé il y a quelques jours avec à la clé des condamnations à de la prison ferme. Et cette affaire a été marquée par l'audition de l'ancien procureur de la République à Mayotte, Philippe Faisandier, et celle du juge d'instruction Hakim Karki à la barre. Le premier était appelé par Maître Kamardine parce que sa femme avait été citée par un prévenu durant les auditions ainsi qu'un indicateur du GIR, un certain Moumine. Maître Kamardine s'exprime au micro de Zakaria Hamam. Lorsque sont apparus les noms de tontons à qui on aurait pu reprocher des violations du secret de l'instruction, le procureur s'est opposé à tout élargissement. Vient alors des soupçons, surtout lorsque, à un moment donné, dans la procédure, il a été dit, à tort ou à raison, vrai ou faux, on ne le saura jamais, puisque le juge d'instruction n'a pas eu la saisine qu'il souhaitait, qui aurait pu vérifier tout ça. À partir du moment où il était en quelque sorte mis en cause directement par le biais de sa femme, je pense, surtout quand on a un procureur qui nous a fait des belles leçons de déontologie, des réquisitions fleuves sur la répression des délits de trafic d'influence, qu'à ce moment-là, surtout quand il voit que son nom apparaît dans ces procédures, au lieu de prendre lui-même les décisions, il aurait demandé à un de ses substituts de le faire. En prenant les décisions lui-même directement, ça a jeté le trouble. Mayotte intégrera la commission Océan Indien en juillet prochain. C'est ce qu'a indiqué Yolène Cotte, la candidate UMP aux européennes, vice-présidente du Conseil régional de la Réunion. Nous l'annoncions hier, la séance plénière programmée n'a pas été suivie par les journalistes. On revient néanmoins sur quelques points importants. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Mayotte devrait intégrer la commission Océan Indien lors du prochain sommet à Moroni le 26 juillet, ce qui constituera une avancée pour le développement du 101e département. Mayotte va devoir apprendre à travailler avec la Réunion et vice-versa. Une enveloppe de 21 millions d'euros a été attribuée aux deux départements et c'est la Réunion qui aura l'autorité de gestion. Toutefois, la Réunion n'aura pas la main mise sur les fonds. Ainsi, 4 à 5 millions d'euros seraient directement destinés à Mayotte. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est bien de collaborer avec la Réunion. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer par rapport à ce qu'on va mettre en place là. Je trouve ça intéressant déjà le fait que Mayotte puisse un tout petit peu plus, voire mieux se développer. Parce que ça fait 17 ans que je suis là, j'ai vu Mayotte se développer, mais là je vois que ces temps-ci c'est en train de stagner. Et c'est vrai que ça serait mieux de faire évoluer notre île, en sachant que c'est une très belle île.
et qui a un très beau potentiel. Donc voilà. La séance a débuté avec l'adoption de la prolongation de gestion provisoire des ports de plaisance de Dzaoudi et Mamoudzou. Le Conseil général veut lancer une délégation de service public. L'échéance est repoussée pour le 31 décembre 2014. À noter encore le projet d'ordonnance relatif à l'application à Mayotte des dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap. Une délibération était attendue, celle de l'aide technique et financière qui devait être apportée aux communes sinistrées après le passage du cyclone Hélène. Le président du Conseil général a inscrit dans l'urgence une motion demandant au gouvernement de déclarer l'état de catastrophe naturelle. Une évaluation chiffrée et précise des pertes et dommages occasionnés devra être faite. Ainsi, la volonté d'une plus grande implication de l'État pour venir en aide aux localités sinistrées est ressentie. Depuis 2001, l'État contribue à hauteur de 5 millions d'euros au financement des constructions scolaires à Mayotte. Cette dette est passée à 10 millions d'euros annuels en 2010 et le chantier de construction scolaire est loin d'avoir atteint le quota nécessaire. Aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, décide de remplacer le SMIAM par le GIP qui sera donc sous l'autorité du préfet. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymane. Les communes vont devoir monter des dossiers pour les remettre à la préfecture qui financera à hauteur de 80% à l'aide de subventions puisées dans un fonds annuel de 10 millions d'euros. Ainsi, le préfet aura la charge de déterminer si les projets des communes rentrent dans les priorités du département. Le SMIAM est donc dissous pour un groupement d'intérêt public, mais que deviendront les agents du SMIAM? L'État exclut aujourd'hui de construire les écoles avec le SMIAM. L'État avait d'ailleurs déjà proposé au maire de Mayotte qu'il y ait un GIP pour construire les écoles. Et ce projet de décret autorise désormais à ce qu'une commune monte un dossier et sollicite une aide pour financer les constructions scolaires. Ainsi, un état des lieux des besoins est dressé. Le vice-rectorat a établi un document cadre, une feuille de route qui permet de voir une cartographie afin d'agir de manière ciblée pour répondre aux déficits de salles de classe et pouvoir enfin mettre fin au système des rotations. Le vice-rectorat a prévu que il faudrait 600 salles de classe pour résoudre le problème des rotations. Donc, accueillir tous les enfants de la maternelle. Donc on aimerait très rapidement voir si cette quantité-là, enfin l'estimation du vice-rectorat est bonne. En tout état de cause, pour nous, nous craignons que nous soyons encore trop loin du compte. Dès la publication du décret, le SMIAM sera officiellement dissous. Une réforme globale du système de financement qui nous permet donc aujourd'hui de dire que le secrétaire général du syndicat majoritaire de l'enseignement du premier degré vient de remporter une victoire. Et puis nous en parlions le 7 février dernier. L'affaire est sportive, footballistique plus précisément, et concerne un match opposant l'équipe des moins de 18 ans de Bouéni face à celle de l'ASC Abeille. Il y aurait eu usurpation d'identité. L'affaire avait fait du bruit au sein de la Ligue mahoraise, remontant ainsi jusqu'à la Fédération française de football qui a traité l'affaire le 2 avril dernier en commission fédérale des règlements et contentieux. Zakaria Amam. Le match opposant l'équipe de Bouéni à celle de l'ASC Abeille des moins de 18 ans remonte au 18 décembre dernier. Le problème est que l'un des jeunes présents sur la feuille de match n'était en fait plus sur le territoire, mais en métropole depuis le 11 décembre, soit une semaine avant le match. Ahmed Ben Abdillah, le président du club des Abeilles de Mtsamboro, était monté au créneau dénonçant cette injustice qui aurait pu coûter la place de l'équipe première en division DH, soit l'élite mahoraise. Aujourd'hui, le président s'estime ravi de la décision prise par la commission. C'est une bonne nouvelle parce que moi, je ne peux pas comprendre, on est en 2014, qu'à Mayotte, à la Ligue, chacun prend les décisions qu'ils veulent. Donc, moi, je pense que c'est notre football qui a gagné. Ce n'est pas du tout moi, c'est le football qui a gagné. Puisqu'aujourd'hui, on devrait se conforter au texte et prendre les décisions conformément au règlement, mais pas à la tête du client. Pour le club de Mtsamboro, justice est faite. Les Abeilles pourront à nouveau participer au championnat DH. Une bonne chose pour le président qui n'aura eu de cesse de protester contre un manque de réactivité de la Ligue mahoraise de football. Moi, j'avais dénoncé cette situation.
Donc j'ai saisi les instances à Mayotte par rapport à cette affaire-là. Personne n'a voulu bouger à la Ligue puisque leur décision a été prise de nous faire reléguer en DHT. Le championnat devrait reprendre le 19 avril prochain. L'équipe A est déjà sur les starting blocks. En témoignent les 4 nouveaux recrutements émis durant la trêve. La SCA Bay espère tenir tête aux grosses écuries du championnat, à l'image du FC Mtsapéré, déjà vainqueur de la Supercoupe de Mayotte, face au Miracle du Sud de Bouéni le 15 mars dernier sur un score sans appel de 5-2. 19h15, petit tour d'horizon de votre actualité en bref. Il y a 2 jours, une information circulait sur les réseaux sociaux selon laquelle 2 jeunes circulaient dans les rues de Cavani habillés de tenues appartenant à la société Tetrama. Faisant croire qu'ils allaient travailler, ils en profiteraient pour passer inaperçus et casser des voitures afin de les dévaliser. Accusés aussi de cambriolage par les villageois, l'appel à la vigilance a été lancé. Nous évoquions il y a 2 jours le cas des pêcheurs comoriens qui avaient été miraculeusement retrouvés en mer par le navire militaire français le Nivose après avoir dérivé pendant 40 jours. Le 2 avril, la frégate a fait route vers Moroni pour amener les 2 naufragés. Déclarés disparus en mer par les autorités locales et leurs proches, les 2 pêcheurs ont été accueillis comme des héros. Mercredi soir à la station-service de Passemaïti, le conducteur d'une camionnette est arrivé à la pompe pour faire le plein. L'homme était ivre, le pompiste a eu le réflexe de prendre les clés du véhicule avant d'appeler la police. Mais les pompiers ont dû être également appelés car le conducteur était tellement ivre qu'il a dormi sur le capot de sa voiture. Il a été emmené au CHM et sa voiture a dû être remorquée. Ce matin, à l'école maternelle de Kaweni, l'heure était aux contes et aux jolies histoires. La bibliothèque de l'école est officiellement ouverte. Il était une fois des jeunes de Kaweni qui ont rencontré la chèvre de Monsieur Seguin. Les mots de grammaire se soignent par la grammaire, les fautes d'orthographe par l'exercice de l'orthographe, la peur de lire par la lecture, celle de ne pas comprendre par l'immersion dans le texte. Daniel Pénac, Chagrin d'école. Avec cette nouvelle bibliothèque, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous tout petits. C'est un événement qui ne doit pas rester exceptionnel. On doit pouvoir multiplier ces créations parce que les enfants en ont vraiment besoin. C'est un enjeu majeur et c'est aussi, les bibliothèques sont le garant de la réussite des élèves pour tous. Ouverte depuis quelques semaines, la bibliothèque est officiellement inaugurée ce matin. Désormais, les plus jeunes auront droit également à un cadre lié à la détente, à la lecture et à l'évasion. Tout ça nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer aux enfants des 2 maternelles de Kaweni, qui représentent quand même plusieurs centaines d'enfants, un accès aux livres. Voilà. C'est-à-dire aussi à la littérature, les albums pour les enfants, pour les jeunes, la littérature de jeunesse, et donc aussi à toute la part d'imaginaire, à toute la part de rêve, à toute la part d'émotion qui peut aller avec. Un projet rendu possible grâce à l'investissement de l'association des parents d'élèves de Kaweni T6, mais également grâce au vice-rectorat, à la POMA et à la MGUN, sans oublier le Lions Club, la Biblionef et la Fondation SNCF. Reste à espérer que cette inauguration en emmènera bien d'autres. La lecture élève les âmes, ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 4 avril, c'est tout de suite et c'est en maoré. Lisu ala delini tena lola moja tu mbani dato kubalishi hao meso a kamera atuvereshewe meso arenge iplasi ya bwana mera senateur Abdurrahman Swalihi ubi dato kubalishi hao na wakazi ubi dato kubalishi hao na wani ma conseil municipal risijwa amba meso yosu kubule harmwa ikomini ya momoju haiwe kamba risijwa leo banda kamba ya mavuna tani ya venuamba harmwa marahimara rouleau rassemblement AME na MDM wani leo doa paras vote be hanamna jeje kamba rangusuku ya mavuna ya benulwa unyonyoro wa mwengi highway kamba sijwamba wanadamu tu hunu marongozi ya rongole shaomba leo fulani katokubali alipotwa hea leo fulani katokubali majani hea safikezi ni tukukamba ranguzuzi zini kamba wanwandisa zinizunglos tractation be mahadisi ya mengirisi jwamba leo vwa mwanyisi ya wafanyishi hawa watu kamba mkinishaka wa hadisi fete highway kamba sijwamba rangusuku ya mavuna ya tekelezewa
wa wika irongolesha amba ono watole manazizi watawahadisi tawajue netongo ikamba rahidunga fete stongo imkinishia wantaka waparana wahadisi hata tawafikiana leo nekai de MDM de itaje irenge shirir si juamba watu kamba kawatokiri leo neka bwana Alboto kara Alboto samahani atakubadilishia amba wa mfano de upremier adjoint wa bwana Majani watu kamba tongo tena raham kinishia wasitombolia shasafke van kamwe kweli mvurano wa mwengi Carcelo amba tavani kamwe nene mashababi wakawe ni wajao ikirongoleshe manazo ari ba jana vutekelezwa ini rongolo trakti wa kwenye sasa hasira zomba tunguyo kato ikubali nekabwa na Majani lo kasmera eba bani nekabwa na Majani amera basi mbani datomdunga unyumale huyo del su ala tena raha risi jwamba upande wangina raingalia bwana Alajo raingalia leo bwana Shihabu wawaja lazima leo wakane ziri harmwa ilijo ishika wilori tojorenga wila mire momojo basi mbani na mbani dato hadisi leo mana wakana tamtana waleo waparane wa Juliane atawaringe sadua wafikiane nekabwa mpana tufanyishia usafike yotungo kamba meso harma ikomini ya momoju wanadamu mkinishia watoka wengi wake mbili na ilameri atawajue tungo kamba mtospara rangu saa 4 za mtana harma zi sauti za kwezi FM harma iradio ta watu wajue ba jeje de stofanyishia hawe kamba tungo nyingi kweli za ushangiza hawe kamba watu wani leo kula mtu astahishiri msajaja waka baina ismiamu na isirikali ya daula hatu hunumu maure de prefecture na bwana Rivor sijua mbazini watu wakamblo ismiamu lazima izimwe hatu ismiamu lazima ikatwe itolore huleo haiwe kamba hauju wa kuire mamba inka shinda yafanya zahazi zito hao wa mwashio na mrengeleze wazidiko hunumu maure ini ikaihe ishukuta imusani ikairongolo mba futofanyishia tahilangina tu la sirikali ya daula nenunglo JIP be isrongolesha mba mkinishia wa mwanaurehema tuwana parohana mba baina ismiamu leo watu washindi wa hadisi hata watu wapara leo mwafikiano baina ismiamu na Livo amba leo mkinishia kula komunita hao lazima itekeleze mpangio wao wa uvelehe leo mfano harumwa i prefecture lirai waida turenga uzisatua husuan bwana prefe ajue ne kampangio kamba wadunganzia wa huzorengeleza alkoli amba kweli udungana leo na sharia za departement atiez market azikoli zwa hesafike tungo kamba neka kweli leo ifanyishi amba watuani washindi waparana washindi wafikiana atavufanyishi hazidekrezini kwamba kula wakampangio wa au huzorengeleza zilikoli wafikiana basi tongo ustoka nzura ya kwamba watu wasilinda tu dezo mwashi wa zilikoli na mrengezo wa zilikoli hunu maure ili watu ande sembedi msomo. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée de demain. Samedi, bonne fête à Irène et à Vincent. Et puis, sachez que Thomas Hobbes est né un 5 avril 1588. Philosophe anglais, auteur de la célèbre formule « L'homme est un loup pour l'homme ». Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre week-end de samedi 5 et dimanche 6 avril. Le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux sans conséquence. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à passagèrement peu agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés et la minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 32 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Samedi 5 avril, le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h59. La marée sera haute à 7h10 et 19h25 et basse à 1h05 et 13h05. Dimanche 6 avril, le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h59. La marée sera haute à 7h45 et 20h05 et basse à 1h45 et 13h45. Merci à tous et surtout passez un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Ornella pour cette météo sur KTV ce soir à 20h. Vous retrouverez K16 et ses invités. Et puis à 21h40, le temps de parole ce soir sera consacré à Mansour Kamardine. Allez, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre ?
Encre Eco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Eco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Eco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Eco, facile, économique et écologique. Encre Eco, Raïsid Senao Ifadu Ulanga. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istawi. Be okay, and I just wanna be okay today. I just wanna be okay, and I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Oh, then maybe I will be okay. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Et dis-moi pourquoi tu m'aimes.
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Jacques Martial Henry et l'invité de la rédaction. Et oui, avec le directeur de campagne de Chihaboudine Ben Youssouf, nous allons donc revenir sur la cérémonie qui aura lieu demain. Jacques Martial Henry, bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à toute la population de Mayotte. Alors c'est vrai que vous êtes plutôt discret depuis dimanche dernier. On ne vous entend plus du tout. Que préparez-vous depuis une semaine? On ne nous entend que lorsqu'on nous donne la parole pour nous exprimer. Quand on ne nous donne pas la parole, on ne peut pas nous attendre. En tout cas, on ne va pas faire comme ceux qui s'inscrivent au plateau télévisé pour perturber l'organisation et le déroulement des discussions. Quel est l'état d'esprit de votre candidat Chihaboudine Ben Youssouf aujourd'hui? Vous savez, Chihaboudine, c'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt général. Et quand on se bat pour l'intérêt général et non pour ses intérêts particuliers, on peut amortir le choc. Et pour ma part, je suis très content d'avoir découvert cet homme. Cet homme, on se voyait comme ça, mais on n'a jamais eu d'affinité profonde. Or, durant toutes ces campagnes, j'ai remarqué qu'entre Chihab et moi, la différence c'est que lui, il se bat pour la justice, moi je me bats contre l'injustice. En fin de compte, on a le même combat. Pourtant, alors c'est vrai que depuis une semaine, les tractations vont bon train, on en parle beaucoup. Il est question d'un rapprochement entre Chihaboudine Ben Youssouf et l'UMP, sauf que vous seriez en travers de cette potentielle fusion. Je ne suis pas au courant de ce que vous venez de relater. Tout ce que je sais, je constate que nous nous sommes battus pendant plusieurs mois pour expliquer à la population qu'il faut de la cohésion dans les actions que nous devons mener à leur profit. Aujourd'hui, la population a tranché. La population a envoyé une équipe composite, profondément composite, pour diriger les affaires communales. Nous respectons la décision de la population. Nous pouvons nous féliciter d'avoir mené une campagne sincère et nous remercions toute la population qui nous a fait confiance. Aujourd'hui, je crois que la population doit se réconcilier. La population doit savoir que pour pouvoir mener des actions à terme, il faut de la compassion, il faut que les gens se comprennent, qu'il y ait la capacité de pouvoir surpasser les clans et pouvoir fédérer nos énergies pour pouvoir répondre aux exigences et relever les défis. Jacques Martial Henry, comment voyez-vous cette cérémonie de demain? Vous savez, demain, les gens vont voter un maire et le siège du maire ne peut pas être vacant. Donc certainement, il y aura un maire demain. On l'a bien compris. Alors, quel sera le maire? Je ne peux rien vous garantir. Donc, vous n'êtes pas sûr que ce soit Majani Mohamed? Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Ça pourrait être Majani Mohamed, comme ça peut être une autre personne. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire avec Douchna et Daniel Zaidani. Vous savez, ici, tout peut arriver. Et moi, je crois que nous sommes toujours restés dans notre philosophie. C'est de se réconcilier, c'est de se rassembler pour pouvoir être fort. Et toute discussion qui tend vers le rassemblement, vers la fusion des forces, d'énergie, des intelligences, des capacités d'agir, nous sommes preneurs. Chihaboudine Ben Youssouf pourrait être la surprise de demain? Je ne suis pas sûr que Chihaboudine Ben Youssouf, qui a fait une campagne très noble, aujourd'hui, il est conseiller municipal comme tous les autres et il a aussi le droit d'agir comme tous les autres. Et nous ne sommes pas de ceux qui viennent dialoguer avec des conditions sine qua non. Quand on dialogue,
on ne peut pas avoir une position arrêtée. Donc tout peut bien arriver. On peut discuter avec tout le monde et j'espère qu'on pourra se comprendre avec tout le monde. Je vais reformuler ma question. Est-ce que Chihabouddine Ben Youssouf a toujours l'ambition de devenir maire? Vous savez, quand on a été candidat tête de liste et qu'on a un programme, c'est qu'on a incarné pendant toutes ces périodes de campagne l'ambition d'être maire et pour pouvoir mettre en exergue sa pensée. Donc cette ambition d'être maire pour Chihab, moi j'ai connu Chihab tête de liste en 2001. Il s'est désisté au deuxième tour pour soutenir Hassan Abdallah, mais il a toujours eu à manifester à plusieurs occasions sa volonté de vouloir mettre à profit ses qualités, ses compétences au service de la population. Donc ça veut dire que à l'heure où nous parlons, des alliances pourraient se former entre l'Union pour le renouveau de Mayotte et d'autres partis? Écoutez, l'Union pour le renouveau a des conseillers municipaux au même titre que les autres partis. Il en a 7. Et que tous les conseillers municipaux se valent. À partir de là, nous allons inciter au dialogue pour que enfin les gens puissent se comprendre, pour dégager une majorité cohérente, des gens qui se respectent. Nous sommes contre la trahison. D'ailleurs, je l'avais dit à Mayotte Première chez vos confrères, lorsque Bakary Ali Boto s'est autoproclamé premier adjoint au maire, alors que dans la liste, au deuxième tour, c'était Dounouraïnou Kolomaïti qui était le deuxième homme qui était situé dans la liste. Donc, à partir de là, je lui avais dit en face que vous avez trahi la population. Parce que lorsque vous vous êtes mis en troisième position et que Dounouraïnou Kolomaïti était en deuxième position, ça veut dire clairement, c'est une traduction politique, ça veut dire clairement que c'était Majani qui devrait être maire et Dounouraïnou Kolomaïti devait être premier adjoint maire. J'estime qu'on a trahi la population et nous sommes contre toute forme de trahison. Est-ce que demain, ça va être tous contre Bakary Ali Boto? Écoutez, Bakary Ali Boto n'a été que 4e au premier tour. Donc, dire que tout sauf Bakary Ali Boto n'a pas de sens. C'était tout sauf Chihab parce que c'était lui qui était en tête. Cette fusion ne s'est pas conçue pour combattre l'UMP du tout. L'UMP était déjà combattu. L'UMP était déjà hors du terrain. On a fait une fusion pour combattre Chihab. Seulement, nous appelons à la compassion, nous appelons à la réconciliation. Et il en va de l'intérêt de la population de Mamoudzou. C'est un appel que vous faites donc aux autres potentiels électeurs qui seront donc demain? C'est un appel? Je crois que les conseils municipaux, si, au-delà de ce clivage, ils peuvent se comprendre, c'est ce que nous voulons. Il n'est pas écrit que ça doit être systématiquement Chihab qui doit être maire, ou ça doit être systématiquement Majani, du tout. Tout dépend de la discussion que les gens peuvent mener. Mais lorsqu'on a un groupe qui vous a apporté au pouvoir, et que volontairement vous excluez les autres, c'est trahir la population. C'est trahir la population et nous sommes contre toute forme de trahison. Justement, on parle de la population. Que dire de ce spectacle qu'on offre à Mamoudzou depuis une semaine, cette image de la politique finalement? C'est le résultat de la politique qui a été menée pendant ces campagnes parce que c'était tout sauf Mtsapere. On avait l'impression de vivre comme les Hutus et les Tutsis. Quand on vient, je suis conseiller général de Mamoudzou 3, je suis conseiller municipal de Mamoudzou 3, et quand Hassan Abdallah prend la parole pour dire que n'écoutez pas Jacques Martial, c'est un étranger, moi qui ai eu un père dont l'arrière-grand-père a été insultant dans ce pays, vous osez venir me dire que je suis un étranger dans ce pays alors que je suis un élu de ce pays? On a assisté à des conflits de clans, à des conflits d'origine, à des conflits de catégories sociales, et que si aujourd'hui il y a des tracts qui sortent, qui menacent, qu'ils vont incendier, qu'ils vont
tuer, qu'ils vont saccager. C'est le résultat des propos qui ont été tenus, en l'occurrence par Bakary Ali Boto, durant ces meetings. Il a encouragé la haine, il a encouragé la division, et ce sont des attitudes que nous condamnons fermement. Et justement, vous n'avez pas peur que demain, la situation puisse dégénérer du côté de l'hôtel de ville? On a vu du côté de Kaweni ces tracts qui circulent. Il y aura beaucoup de monde. Personne ne peut dire que c'est les jeunes de Kaweni qui ont rédigé ces tracts. Ici, le maire, il est élu au suffrage universel indirect. Le maire n'est pas élu au suffrage universel direct. Le maire, il est élu au suffrage universel indirect. Et pourtant, c'est vrai qu'il est coutume qu'une tête de liste qui remporte... J'ai connu en 2008 la nomination au poste de premier magistrat dans la commune de Chirongi en faveur de Rukia Lahadji. On n'a pas vu à Chirongi la famille de Benomar saccager tout le village. On a connu beaucoup d'endroits où les têtes de liste n'ont pas été élus maires, mais c'est ça le suffrage universel indirect. Merci beaucoup Jacques Marcel Henry. On l'aura compris, demain il y aura des surprises sur dès 10h sur Kwezi FM. Je vous donne rendez-vous en direct, tout ce qui se passera du côté de l'hôtel de ville de Mamoudzou. Nous serons sur place, il y aura des rebondissements. Je vous laisse en attendant avec ces images. Nous l'avons promis, les jeunes qui sont en train en ce moment de suivre donc une formation avec les policiers. Aujourd'hui, ils étaient donc du côté du commissariat pour être formés au maniement des armes. Excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi pour le journal, demain sur Kwezi FM. Kwaheri.